J'avais partagé ceci la dernière fois à propos du théorème du point fixe, à savoir L égale f de L. D'accord? L'important ici, il faut vraiment que vous justifiez la continuité de la fonction, soit par opération usuelle, dire c'est une somme ou un produit, etc. Ou bien vous dites c'est dérivable parce que vous l'avez fait avant, vous avez étudié les variations avant. Ensuite, vous allez résoudre L égale f de L. Trois cas vont apparaître selon l'exercice. Le premier, c'est le cas le plus favorable où vous allez trouver tout simplement L. Comme ici, je mets L égale à 1. Un deuxième cas où vous allez trouver 2L et il y en a un, par exemple, qui va sortir des bornes. Ici, par exemple, j'ai mis moins 1 et un quart. Et donc, moins 1 n'appartient pas à 0,2. Donc, on l'élimine. Un troisième cas, en fait, si les deux L appartiennent à l'intervalle. Et donc, ce n'est pas les bornes qui va vous permettre d'éliminer un des L, mais ici, par exemple, c'est le fait que la suite est croissante et donc elle croît, elle tend vers 1. Donc, elle ne peut pas croître et tendre vers 0. OK? Et donc, il faut faire attention à tout ça. Alors, je reviens à cette continuité de f qui est importante et vraiment, vraiment cruciale ici. Alors, je donne cet exemple d'une fonction qui n'est pas continue, il y a un saut en 1, et je prends une suite qui est égale ici à 1 plus 1 sur n. Je calcule f de cette suite, en fait, je trouve 2. Alors, quelle est la limite de f de un? C'est 2, la limite de un, c'est 1. En fait, si vous avez f de L égale à L, vous allez arriver à une contradiction ici, à savoir, vous allez trouver que 2 égale à 1. D'accord? Donc, si vous faites u de n plus 1, vous passez à la limite, en fait, dans u de n plus 1 égale f de un, vous passez à la limite à gauche et à droite, vous allez trouver que